Alors que les regards restent fixés sur les recommandations des journées nationales de réflexion sur les réformes électorales dont la clôture intervient ce week-end, dont parmi les attentes, l'opinion place en ordre utile le consensus sur le suffrage universel de l'élection présidentielle de 2023. D'ores et déjà, la majorité des parties prenantes au processus électoral rejette l'idée émise par le Front commun pour le Congo d'organiser ce scrutin au suffrage universel en direct. L'idée est diversement interprétée, comme nous l'a dit Félix Matoudi dans ce reportage. Les élections de 2023 hantent déjà les esprits. Certains regroupements politiques trouvent déjà opportun de lancer les débats autour du mode de scrutin pour l'élection du prochain président de la République. Le cas du Front commun pour le Congo, qui trouve bénéfique pour les pays d'organiser l'élection présidentielle au suffrage universel indirect. Une idée qui suscite des débats dans divers sens. Le président de la République, tel que la Constitution l'exige, doit être élu au suffrage universel direct. Et c'est un droit de la population. Nous, en vol, nous avions déposé une proposition de loi dans le sens de revenir au second tour de l'élection présidentielle. Ceci renforcera la légitimité du chef de l'État élu et ceci permettra à la population de faire son exercice le plus constitutionnel qui est de se choisir un président de façon directe. Une démarche que n'adoptent nullement certaines parties prenantes au processus électoral et la qualifient d'anticonstitutionnelle. Le chef de l'État doit être une émanation de la population parce qu'il est au travail de la population. Nous devons éviter de réduire cet espace. C'est pourquoi je ne serai pas d'accord de sa façon de voir les choses, parce que c'est une façon de confisquer d'abord en premier lieu les pouvoirs du peuple, mais aussi c'est une façon aussi de commencer à voir comment est-ce qu'on peut revoir la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, le président n'a plus l'électorat voulu ou le suffrage exprimé réel, qui devrait être de 50% plus 1. Nous avons des présidents qui sont élus avec 39, 20%, 30, 40%. Même son des cloches du côté de la société civile. Il faut qu'on oublie ça. Ce n'est même pas un débat à mener sur la place publique. Il faut que ceux qui ont pensé cela, ceux qui pensent cela, essaient de se ressaisir pour, n'est-ce pas, nous amener dans ces trous-là où on ne saura pas nous en sortir. Pour d'autres encore, l'ombre des dernières élections, des sénateurs et des gouverneurs auxquels pesaient de nombreux soupçons de corruption plane encore.